Bonjour à vous tous à la maison. Merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, mon invité et moi allons tenter de trouver le sens de l'épiphanie. Père Gérard Lajeunesse, bonjour. Bonjour Paulette. Vous n'auriez pas besoin d'introduction car vous participez beaucoup et depuis près de 40 ans aux émissions d'Église diocésaine, mais pour nos nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices, parlez-nous un peu de vous. Moi, je suis Gérard Lajeunesse, curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul à North Bay. Je suis aussi le modérateur, c'est-à-dire responsable de la paroisse en attendant on trouve un nouveau pasteur. Modérateur, donc, des paroisses Sacré-Cœur à Sugar Falls et Sainte-Thérèse d'Avila à PHP. Alors, moi, j'ai 37 ans d'ordination, 37 ans et demi, là. Et comme tu disais tantôt, presque 40 ans de participation. Je n'étais pas là dès le début, mais pas longtemps après. Pas longtemps après, justement. On est très fiers de vous avoir avec nous parce que vous apportez beaucoup. Merci beaucoup. Alors la belle fête de Noël est passée Oui. et nous voilà déjà au début de l'année 2022. J'ai toujours pensé, moi, que la fête des rois, un autre nom pour l'Épiphanie, marquait la fin du temps de Noël. C'était le temps d'enlever nos décorations puis de se préparer pour la nouvelle année. Est-ce que j'avais raison, Gérard? Oui et non. Parce que le temps de la nativité, le temps de Noël, s'étend de la journée de Noël jusqu'au baptême de Jésus, donc le dimanche après l'Épiphanie. Oh, Oui, ça surprend bien du monde. Mais alors, l'Épiphanie, elle est placée là, puis il y a une longue histoire. C'est fascinant. À un moment donné, dans l'Église, à certains endroits, je ne dis pas que c'était partout, à certains endroits, l'Épiphanie rappelait la naissance de Jésus. Donc, la saison de Noël s'étend jusqu'au dimanche du baptême de Jésus, qui est toujours le premier dimanche de le temps ordinaire, pardon, mais c'est à la fois, c'est comme si le baptême avait un pied dans Noël et un pied dans l'ordinaire. Ça OK. fait le changement entre les deux, la C'est transition entre les deux. la C'est ça, transition entre oui, les temps liturgiques. OK, oui. parce que vraiment, moi, l'Épiphanie, je pensais que c'était le 6 janvier. C'est que c'est la date officielle, mais c'est que là où on n'a pas de congé cette journée-là, les gens doivent travailler, ne peuvent pas donc célébrer. Euh, alors, l'Église, je pense que c'est en 1800 quelques, j'oublie la date précise, là, qui a accordé un indulte, c'est-à-dire une permission de déplacer la fête liturgique. Mais aussi, l'Épiphanie, c'est une fête traditionnelle. Puis je pense que c'est la tradition de la galette et de la fève. Puis je pense que tu me disais que ta mère se souvenait de ça. Ma mère se souvenait de ça. À un moment donné, son plus jeune frère a demeuré chez nous. Je ne me souviens plus combien de temps, mais il était venu à l'école secondaire. Ma mère n'avait pas discuté à l'école. Mon oncle en avait, donc ma mère surveillait un petit peu ses études puis l'aidait. Mais il avait mentionné ça, lui. Donc, je ne me souviens pas qu'on l'ait fait avant que mon oncle vienne à la maison, mais c'est lui qui a apporté ça, l'histoire de la fève. Alors, pour son petit frère, maman a fait un gâteau. Elle a fait un gâteau ordinaire, un gâteau blanc, là. Elle n'a pas fait une galette comme telle de l'Épiphanie, la galette des rois, pardon. Mais quand j'étais à Sainte-Anne, euh, le centre de folklore de Sudbury avait une fête et où on faisait des galettes. On en faisait deux. Alors, si c'était un homme qui mangeait de tel et si c'était une femme qui mangeait de l'autre pour désigner un roi ou une reine. Et une reine, pardon. Mais c'était ça. On mettait une fève pour donner un peu d'honneur à une personne.
je lisais justement en France, ça se passe encore aujourd'hui, surtout dans le sud de la France. OK. Même si on mange soit un gâteau ou une galette, pas mal partout en France quand même. Mais j'ai été surpris. Euh, on s'organise pour que ce soit parmi les plus jeunes qui sont désignés roi orange. C'est pas au hasard tellement. Ben, c'est le fun. Alors, plus sérieusement, la définition du mot épiphanie au dictionnaire Larousse, c'est la prise de conscience soudaine et lumineuse de la nature de quelque chose. Par exemple, tu peux avoir une épiphanie dans de la musique ou de l'amitié. Alors, c'est un. Puis épiphanie, ça serait un synonyme du mot illumination. Pouvez-vous nous parler de d'autres significations de l'épiphanie? Ça peut vouloir dire manifestation, ça peut vouloir dire dévoilement. Il y a un autre, puis là, je l'oublie, fallait bien. Enfin, il y a un autre sens. Mais je sais que de la recherche que j'ai faite, la réalité de l'Épiphanie a une origine païenne et aussi une origine juive. On parle que chez les Juifs, hein, l'Épiphanie, parce que le mot que nous avons, nous autres, a ses origines dans l'ancien grec. L'Épiphanie, c'était pour souligner la présence bienveillante de Dieu. Alors, il faut savoir que dans ce temps-là, hein, dans cette région, il y en avait plusieurs dieux. Mais ça voulait aussi dire l'arrivée d'un roi dans une communauté, dans une ville. Alors, ça, on appelait ça une épiphanie. Mais ça avait à faire avec la présence d'un grand personnage. Hein. Alors, la présence bienveillante d'abord, mais aussi l'arrivée d'un souverain dans une communauté, dans une ville, dans un village. Alors que, alors ça, c'est la réalité païenne, si je peux dire, mais chez les Juifs, il y avait aussi cette idée du caractère lumineux de Dieu. On peut penser, par exemple, lorsque le peuple hébreu a traversé la mer pour s'éloigner d'Égypte, des Égyptiens qui les poursuivaient. Hein, Mhm. cette lumière qui, à la fois, les guidait, mais aussi les protégeait. Euh, alors, l'idée d'épiphanie et lumière, hein, ça a des origines pas juste dans notre religion à nous autres. Hein. C'est vraiment quelque chose qui était dans la conscience de plusieurs peuples. OK. Alors, l'Évangile de Matthieu, ce qui nous parle de ces mages qui sont venus d'Orient, euh, c'est le seul qui parle de. C'est le seul texte que nous avons de cette histoire un petit peu mystérieuse de. Et puis, mais ça prend aussi, c'est pas, il n'a pas pondu ça, il y a quand même des sources dans l'Ancien Testament de ce texte de Matthieu. Oui, puis c'est c'est le lit des nombres, je crois. Oui, le livre des Nombres, oui. Euh, le prophète Balaam, La lame. oui, qui en parle. Il parle, lui, surtout d'une étoile. Il dit, de Jacob monte une étoile, puis d'Israël surgit un sceptre. C'est au chapitre 24 du livre des Nombres, verset Mm-hmm. 17. Il y avait lui qu'on a parlé. Il y Et je avait pense aussi. aussi, si on tient compte de la première lecture de, du quatrième dimanche de l'Avent, hein, de Sophonie, où il n'y a pas tellement question de lumière, mais de souverain, de gouverneur, c'est le mot qu'on a, gouverneur, et l'origine va loin, loin, loin en arrière. OK. Euh, moi, j'ai utilisé cette idée-là dans mon homélie pour la quatrième fin de semaine de l'Avent, pour dire que
il était attendu, il apporterait la paix. Comme j'ai dit, il n'est pas tellement question de lumière, mais euh, on peut faire des liens avec le texte que tu viens de mentionner des nombres avec Balaam. La lumière va venir, mais un gouverneur va venir. Et puis, ses racines remontent à très loin. Moi, j'ai fait monter ça jusque dans le récit biblique de Daniel. Alors, et puis, il apporterait à la fin la paix. Mais il est la paix aussi. OK. Alors, parce que si on lit le chapitre de Matthieu en entier, hein, il n'y a pas juste les mages qui se présentent, il y a Non. aussi qui prennent une autre route pour retourner chez eux. Et ensuite, la colère qui s'ensuit d'Hérode et Joseph qui, dans un songe, apprend qu'il doit quitter. Mais cette idée et déjà, ça laisse entrevoir la mort de Jésus, mais dans Sophonie, il était question de paix. Puis ça, c'est important pour nous qui sommes chrétiens, parce que lorsque Jésus s'est manifesté, on parle de manifestation d'Épiphanie, lorsque Jésus s'est manifesté à ses apôtres le soir de Pâques et le dimanche suivant, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? La paix soit avec vous. Alors, la lumière annoncée par Balaam vient nous donner la paix que Jésus réalise. Alors, tout ça, on ne peut pas mettre l'Épiphanie en dehors du contexte, non seulement l'histoire de Jésus, mais l'histoire complète d'Israël. Il devient notre histoire aussi. Oui. Mais cette même idée, la naissance de Jésus au temps d'Hérode dérange Hérode. Puis c'est un peu ce qui va arriver dans la vie de Jésus. De toute façon, il va déranger, ça va lui apporter sa mort, ça dérange le contexte politique de ce pays-là. Et le contexte religieux aussi. Hein? Et le contexte religieux qui est très important à cette époque-là. Ouais. Oui, oui. OK. Mais alors, l'Épiphanie ne fait pas seulement lumière sur la naissance, l'incarnation, elle fait aussi lumière sur le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, donc la rédemption. Parce que tout ça, c'est toute la même histoire. C'est tout le même Jésus, c'est tout le même Christ, c'est tout le même homme-Dieu. Et il faut, autant que oui, il faut mettre en valeur le Christ lumière, cette lumière-là n'est pas juste concentrée sur les mages qui viennent d'Orient, à quelque part, et l'Épiphanie n'est pas juste là. Elle est, parce que n'oublions pas, j'avais dit tantôt, hein, puis encore dans certaines églises, pas autant qu'avant, mais quand même, la naissance de Jésus et l'Épiphanie se sont célébrés ensemble. Les bergers qui étaient dans le champ et qui sont venus, hein, ça serait vraiment, quand on s'arrête pour y penser, ça serait aussi cela, une épiphanie, hein, une manifestation, un dévoilement. Et là, ce n'est pas tellement une étoile, mais c'est l'ange qui vient annoncer et le cœur des anges qui s'ajoute après. En fait, les mages, au début, Matthieu parle de mages. Il dit pas où il vient. Ben, ils disent qu'ils viennent d'Orient. Mais au fil des années, ces gars-là, ils ont des noms. Ils sont trois. Il y a plein de détails qui s'ajoutent au texte de Matthieu qui, lui, voulait garder les choses assez simples, peut-être pour qu'on puisse, nous autres, s'identifier à toute cette histoire-là. Moi, je voyais plus les mages comme des étrangers qui venaient
rencontrer le Jésus des Juifs, l'universalité de cette fête-là. Des étrangers, oui. Oui, parce qu'ils venaient d'Orient. Les recherches que j'ai faites un petit peu, là, vite faites, en préparation pour ceci, on propose possiblement Babylone. Mages, c'était des gens des savants, plutôt, pas juste des gens, des savants qui scrutaient les astres, essayaient de comprendre et de lire dans ce qu'ils voyaient dans le firmament des choses qui se rapportaient ici sur Terre. Alors, des savants. Le fait que... Et puis à Babylone, il y avait une école renommée où les mages, les savants, exerçaient leur recherche. Ils apprenaient, mais aussi ils observaient, puis eux autres aussi découvraient des choses. Bon, une des choses que j'ai... C'est peut-être fort intéressant quand j'ai entendu ça dans une conférence que tu m'as proposée d'ailleurs. Dans la foi, il faut apporter avec nous notre raison. La foi, ce n'est pas des mythes. La foi, ce n'est pas des sentiments. Il y a aussi notre raison qui est là. Alors, il faut raisonner notre foi. Il faut chercher, il faut découvrir, il faut réfléchir, il faut explorer. Alors, ça, c'est une subtilité que Matthieu nous propose lorsqu'il nous suggère que ce sont des mages, des savants, des gens qui savaient des choses. Ce n'étaient pas des gens qui étaient ignorants. Puis je ne dis pas ça méchamment, le mot ignorant. Non, mais... Dans le sens, je dis pas des choses qui... Mais ils cherchaient à comprendre. Oui. Ils cherchaient à en savoir plus. Ils cherchaient à découvrir. Comme ils cherchaient à comprendre les astres. Comme ils cherchaient à découvrir des nouveautés dans les astres qu'ils exploraient. Donc, Matthieu est en train de nous dire, reste pas là juste à rien faire. Pense, découvre, cherche, émerveille-toi. Merveille-toi. Les mages sont venus, c'est merveilleux à apprendre du nouveau. Oui. Et c'est vrai de Jésus aussi. Oui. Alors, en fait, c'est ça, ces mages-là font de la recherche, ils se déplacent, ils font un voyage, ils suivent une étoile, ils veulent rencontrer ce personnage-là de Jésus. Ça, c'est déjà, ça parle beaucoup pour nous autres qui, en tant que chrétiens aujourd'hui, ça nous invite à faire de même, à rechercher Jésus, à se déplacer, à se déplacer puis à faire des efforts pour rencontrer ce Dieu. De fait, tu utilises le mot déplacé. On peut rapprocher ça à Abraham qui s'est déplacé, qui est parti de Our en Chaldée pour aller vers ce petit pays il a juste acheté un petit lopin assez gros pour s'enterrer lui-même et sa femme. C'est tout ce qu'il y a eu dans ce pays-là. C'est venu plus tard à sa descendance. Mais il s'est déplacé. On peut penser aussi le peuple hébreu qui était en Égypte, qui s'est déplacé d'Égypte, là, où tout était bien réglé, même s'ils étaient dans l'esclavage, on vivotait et on continuait. Ils se sont déplacés et pas juste 15-20 minutes, là. Ils se sont déplacés pendant 40 ans. Ils ont eu le temps de penser à leur affaire, découvrir, chercher pour se rendre jusqu'en terre promise. Alors, c'est ça, c'est un déplacement. C'est ça la foi. C'est un déplacement, un dépaysement à la recherche de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette histoire que peut-être que tu veux
un dernier message pour qu'est-ce qu'on peut retenir de l'Épiphanie? Qu'est-ce qu'est le message qu'on doit retenir en tant que chrétien d'aujourd'hui de l'Épiphanie? Ben, si tu veux, je vais aller un petit peu sur le sens des trois dons, l'or, l'encens, la myrrhe. Hein? OK. Et c'est la raison pour laquelle il y a trois dons. On a pensé qu'il y avait trois Ben, c'est mages. ça. C'est ça. C'est pas dit, ça pourrait être plus. Je pense que c'est juste au 6e, 7e siècle qu'on leur a donné des noms. Alors, puis, tu mentionnais ça tantôt. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je pense que c'est pour rendre l'histoire plus concrète, mais il y avait des personnages avec des noms, c'était pas des étrangers. Enfin, puis il y avait des aussi la personnages. race. Il y avait des différentes races pour peut-être représenter toute Oui, il y en avait. Dans l'iconographie, on voit, il y en a un qui n'a pas de barbe, il y en a un qui a la barbe, une jeune, moustache, l'autre qui a la barbe. Pour représenter la les jeunesse. différents âges. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de symbolique. oui. Dans l'iconographie. Oui. Mais l'art, hein, ça rappelle que Jésus est roi. Mm. La myrrhe, c'est pour nous rappeler qu'on servait de myrrhe, on induisait le corps de myrrhe avant de le mettre au tombeau. Donc, déjà, ça annonce qu'il va mourir. Oui, son humanité. Et l'encens, il y a juste Dieu qu'on est censé encenser. Oui. Et la fumée de l'encens, c'est un symbole de la présence de Dieu. Alors déjà, non seulement est-ce que c'est la fumée de la présence ou représentative de la présence, mais Jésus est Dieu. Donc, Jésus est présent. Et l'encens représente sa divinité. Donc, pour moi, ça, c'est bon de se rappeler. C'est pas pour rien que Matthieu utilise ces trois dons-là. L'or, Jésus est roi. C'est lui qui est le gouverneur, comme on avait entendu le 4e dimanche de l'Avent chez Sophonie. Il avait dit aussi qu'il est berger, le berger qui rassemble, comme le roi veut rassembler son peuple. Alors, c'est pas pour rien ça. La myrrhe, autant que j'ai dit, on ne peut pas regarder l'Épiphanie juste sur cet événement-là. Il faut le mettre, il faut comprendre toute la vie de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection, son ascension. Et finalement, l'encens, Jésus est Dieu venu nous rencontrer. L'épiphanie, c'est Jésus se manifeste, c'est se montre, c'est se dévoile, c'est se découvre, c'est pour nous rencontrer. Qu'on mette un visage à Dieu. Et c'est plus facile connaître quelqu'un, aimer quelqu'un, parler à quelqu'un ou de quelqu'un quand on a un visage. Oui, définitivement. Oui. Bon, alors, ces mages-là, ils consultent, même, moi j'ai trouvé aussi qu'ils consultent les scribes et les grands prêtres, ils consultent les Écritures. Vraiment, si on regarde tout ce qu'ils ont fait dans ce récit-là, on peut, nous autres aussi, en tant que chrétiens, peut-être agir à la façon de ces mages-là, chercher, lire les Écritures pour passer dans notre quête et notre recherche de Dieu. Oui, faire du sens de deux choses. Faire du sens de nous-mêmes comme promeneurs dans cette vie, hein, comme pèlerins, comme marcheurs, et aussi trouver la place et faire de la place pour notre Dieu. Et trouver cette place, c'est que je t'aime. Moi, pour moi, là, ça, c'est fondamental dans ma foi. Je t'aime. Parole de Dieu. Je t'aime. Alors, découvrir cet amour inconditionnel, qui se manifeste à nous dans le pardon. C'est le pardon qui nous sauve. C'est le pardon. Alors, dans cet enfant que les mages sont venus découvrir, hein, Jésus est en train de dévoiler
cet amour. Un enfant, ce n'est pas dangereux. Et regardons Dieu comme un Dieu qui n'est pas dangereux. C'est pas comme les dieux de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, latine. Notre Dieu est bonté. Nous sommes tellement chanceux de parler du bon Dieu, nous autres. Le bon Dieu. Découvrons-le, c'est ça l'épiphanie, découvrir Dieu tel qu'il est. Bon, doux, approchable. Voilà. Bon. Quelle aventure, quelle belle aventure que nous a proposé l'équipe de l'Église diocésaine en nous demandant de chercher le sens de l'épiphanie dans nos vies. Moi, j'espère que nos discussions ont pu éclairer, faire réfléchir les gens, puis les aider à mieux connaître cette fête de la manifestation de Dieu au peuple de la terre. Merci, Gérald, de nous partager tes connaissances sur le sujet. Je te souhaite une bonne année 2022. Santé, prospérité, tout ce que tu veux. À une prochaine. Je suis certaine qu'on va se revoir dans la nouvelle année. Je suis certain qu'il y aura d'autres occasions. Moi aussi, je te remercie. J'en profite pour saluer les téléspectateurs. À vous aussi, moi, je dis bonne année. Beaucoup de bonheur, beaucoup de découvertes, beaucoup d'épiphanies aussi, surtout des découvertes de Dieu qui se manifestent à nous. Merci, Gérald. Et merci à vous tous à la maison. Bonne année 2022. Alors, à la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre,